reporter, il va nous arracher le câble. Ah putain. Vraiment, j'ai plus de sang. Aujourd'hui, je te raconte le tournage d'Al-Extrême. C'est une course de moto hard enduro. Je vais tout te dire, nos moyens techniques, qui fait quoi sur le tournage, nos réussites, mais aussi tout ce qui n'a pas marché. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment on a fait pour envoyer nos vidéos en direct dans le monde entier depuis cette forêt près d'Alès. C'est parti. Le concept il est simple, ce sont les 550 meilleurs pilotes de hard enduro. Ils se retrouvent pour une course de 3 tours autour d'une forêt et d'une carrière. Et pour vous donner un petit peu une idée du niveau, seuls 5 à 6 concurrents sur les 550 au départ arrivent au terme de cette course. Notre cahier des charges, eh bien, c'était de faire vivre cette course en direct sur les réseaux sociaux. Pour cela, nous avons concentré nos moyens techniques et humains autour de 3 domaines. Le premier avec des caméras 4G qui étaient un petit peu partout sur le circuit en déplacement avec des journalistes. Le deuxième, c'était autour de l'aréna avec 5-6 caméras en filaire et en HF qui couvraient toute cette zone spectacle. Et enfin, toute la zone arrivée avec la montée finale, mais aussi des caméras qui étaient là pour faire des interviews et filmer le podium. Le samedi matin, le départ était donné à 7h15 du matin pour environ 1h30 de route. Alors à la fin, c'était essentiellement des chemins de terre, donc autant vous dire qu'avec le camion et le Carégie, je serrais un petit peu les fesses. D'ailleurs, vous voyez en ce moment des images de notre arrivée en drone. C'est un tournage qu'on a préparé longtemps à l'avance. On a même fait une visite sur le terrain 3 semaines avant pour repérer un petit peu où on allait placer le Carégie, le camion, le plateau télé. Évidemment, entre la visite et la réalité du terrain avec tout le circuit dessiné, les stands positionnés autour, il y avait quelques petites différences. Donc il a fallu un petit peu s'adapter sur place. Donc on a très légèrement bougé le Carégie, on a dû déplacer le groupe électrogène et puis on a dû mettre le plateau télé à son endroit final puisqu'il n'était pas exactement là où on voulait. Donc voilà, donc on a perdu à peu près une demi-heure avec tous ces petits ajustements, mais bon, sur des gros tournages comme ça, c'est tout à fait normal. Donc une fois que ça a été fait, on a pu enfin commencer à décharger le camion et tout le matériel. Et donc là, tout le monde met la main à la pâte pour mettre le matériel au bon endroit. Du coup, à partir de 9h30, on a pu commencer à tirer tous nos câbles vidéo aux 4 coins de l'aréna. Donc là, tout le monde s'active et donc on avait même fait installer un poteau afin que les câbles puissent traverser le circuit, puisque vous le savez, dans ce type de sport et ce type de tournage, il faut faire attention là où on fait passer nos câbles. T'en as assez, Chloé, là, hein? Ouais, j'ai pris l'arc, t'es avec moi. On l'a pris dans le trou. Ah ouais, nice. Pendant ce temps-là, Pierre et PA commencent à configurer la régie. Le but, c'est de tout revérifier et puis surtout de faire en sorte que tous les signaux son et vidéo partent et arrivent du bon endroit. 12h30, on fait une petite pause repas. Alors on fait cette pause sur place pour ne pas perdre de temps. Mais malgré tout, c'est des moments qui sont importants puisque ça permet un petit peu de se connaître, de discuter et donc de passer un petit moment convivial ensemble. L'après-midi, on commence donc à installer les trépieds à l'endroit exact où seront positionnées les caméras le lendemain. Et là, c'est important de bien réfléchir, quitte à perdre un petit peu de temps, puisque des fois, à 1 mètre près, le rendu à l'image n'est pas du tout le même. Les axes, les angles ont un rendu complètement différent. Donc, c'est vraiment une phase essentielle et très importante. Une autre équipe se charge, elle, de monter le plateau télé qui accueillera le lendemain les 2 commentateurs. On s'occupe également de la zone arrivée, donc à cet endroit-là, il y aura plusieurs caméras qui seront positionnées. Il y a aussi un écran géant qui va rediffuser nos images. Et donc, vu qu'on a 150 mètres entre le Carégie et cette zone arrivée, c'est un petit peu trop grand pour les liaisons SDI. Donc, on tire une fibre qui contient 12 brins qui permet de faire transiter tous ces signaux dans un seul câble, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous le savez, on a acheté il y a quelques temps notre nouvelle micro studio caméra. On lui a trouvé un emplacement de choix dans l'aréna à l'intérieur d'un goulet pour faire des images vraiment immersives. Vers 16h, on a l'équipe drone qui vient pour faire quelques tests histoire que tout soit prêt pour le lendemain. Là, il y a les gens du drone qui sont arrivés. On est en train de tester la liaison, la transmission des images vers le car.
Bernard en profite pour nous réparer quelques câbles et on commence à préparer la caméra mobile pour le lendemain qui a été installée sur un Easy Rig afin que le cadreur soit plus confort durant toute la journée de tournage. Les bras, il n'y a pas le mouvement comme ça quand tu cours. 18h, on lève le camp, direction le pôle mécanique où Richard, le roi de la logistique, nous a préparé une raclette. Une nouvelle occasion pour passer un bon moment au sein de l'équipe. Vers 21h30, on rentre direction l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil puisque le lendemain, il y a une très grosse journée qui nous attend. Une équipe de professionnels, ça. Allez, une belle équipe de professionnels. Voilà. C'est bon, Romain, le couscous était bon? Oui, c'était plutôt bon. Surtout que c'était une raclette. Donc, C'est le deuxième jour, c'est le jour du tournage. Avant que je t'explique tous les détails, si tu aimes cette vidéo, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit like. Et puis si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les faire dans l'espace commentaire. Ça, c'est super sympa d'échanger avec vous à chaque fois. Il est 6h30 du matin et là c'est une véritable course contre la montre qui démarre puisque 3h15 plus tard nous serons en direct. On décharge à nouveau le camion et on installe nos caméras à la lampe frontale. Une autre équipe pendant ce temps-là est en train de mettre en place le plateau télé et enfin l'équipe régie est en train de tout démarrer les matériels et de contrôler que tout fonctionne bien. La séquence elle s'est pas importée complètement là. Il manque la moitié des images. Vers 8h30 du matin, toutes les caméras sont prêtes. On a sorti les housses de pluie, non pas qu'on craignait pour la météo, mais ce genre de course soulève beaucoup de poussière, donc c'était surtout pour protéger le matériel. 30 minutes avant le direct, c'est là où la pression commence vraiment à monter. Sur le plateau télé, on check les derniers réglages. Dans le cas régie, on peaufine, on vérifie que tout fonctionne bien. Les cadreurs se mettent en place et le cadreur mobile commence à s'équiper. Alors générique d'abord, c'est générique d'abord. non, il va. Allez, c'est bon. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 9e. Au moment de prendre l'antenne, c'est un petit peu la panique puisque sur la zone où se déroulent tous les départs, on avait positionné donc nos caméras 4G et là, on avait vraiment de sérieux problèmes de débit. Alors la veille, on avait fait des tests, on avait vu que les débits étaient un peu moyens limite, mais c'est vrai qu'avec la présence de tout le public, le réseau était complètement saturé et c'était vraiment compliqué d'avoir des images du départ. Heureusement qu'on avait quand même le drone qui nous a fourni les principales images puisque lui, il renvoyait son signal directement en HF vers le cas régie, donc ça nous a beaucoup aidé. Du coup, on a décidé de redéployer une caméra sur un spot de secours qu'on avait repéré la veille et on savait que le réseau était nettement meilleur. Donc le temps que cette caméra se déplace et arrive à son spot, il se passe environ 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, ça a été un peu la galère, mais au bout de 30 minutes, on commençait à recevoir des images en direct, ça fonctionnait. Donc là, ça commençait un petit peu à nous soulager. Et puis encore une heure après, les motos commencent à arriver dans l'aréna. Donc c'est cette zone spectacle où on avait positionné tout un tas de caméras. Donc ça nous a permis vraiment là de vraiment être soulagé parce qu'on était beaucoup moins dépendant des liaisons 4G et donc ça nous permettait d'avoir des images spectaculaires en continu tout au long de la journée. Mais il nous restait encore un dernier souci à régler puisque aux alentours de midi, quand les premières motos sont arrivées dans l'aréna, il y avait énormément de public, donc tout le monde a commencé à prendre son téléphone, à envoyer des images et donc là le réseau 4G était complètement saturé. Il faut savoir quand même que dans le car on avait 3 liaisons 4G, 2 pour la réception des caméras à distance et une pour l'émission en direct et c'est vrai que ça commençait vraiment à saturer. Heureusement, j'avais prévu d'amener avec moi une liaison satellite, une liaison Starlink qu'on a installée un petit peu en catastrophe sur le toit de la régie. Et donc on a fait la bascule entre la 4G et le satellite autour de midi et là à partir de là on n'a plus aucun souci de liaison, on était vraiment complètement indépendant. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu les gros soucis qu'on a eu entre 10h le départ et midi et après le reste de la journée ça a été un peu plus cool pour nous. Donc du coup je vous présente un petit peu l'équipe de régie. Donc tout au fond nous avons Pierre qui gérait tous les ralentis, donc il avait à sa disposition en permanence 5 à 6 caméras et d'ailleurs les ralentis étaient envoyés dans la régie au moyen d'une transition Stinger, ce qui permettait un petit peu, comme vous voyez sur l'écran, ce qui permettait un petit peu de dynamiser la réalisation. Juste à côté on avait le poste de vision qui permettait de régler toutes les caméras. Encore à côté à sa droite nous avions Sylvain qui gérait le son, donc c'était à lui de s'assurer qu'on puisse entendre toutes les personnes au bon moment.
À sa droite encore, nous avions le réalisateur, donc lui il avait toutes les images qui arrivaient, donc à sa charge de commuter d'une caméra à l'autre et de raconter un petit peu l'histoire de cette course. Encore à sa droite, nous avions Cédric qui gérait tout ce qui était habillage, donc les logos, les synthés, et puis l'envoi de toutes les vidéos préenregistrées ainsi que les génériques. Et encore à droite, nous avions Pierre-Alexandre qui lui gérait toutes les liaisons 4G. Il était en liaison directe avec les journalistes et les cadreurs à distance pour checker et vérifier tout ça. Du coup, hormis ces petits problèmes de lancement, le reste de la journée s'est vraiment très bien passé. Et d'ailleurs, vous voyez en ce moment même nos cadreurs en action dans l'arena. Et là, franchement, chapeau bas à eux parce que garder le cadre, le focus des heures durant, c'est vraiment pas évident. Donc vraiment, bravo pour leur travail exceptionnel. Je vous montre maintenant un petit peu le plan caméra, le multiview qui était face au réalisateur. Donc ça démarrait avec les 3 caméras 4G qui étaient à distance. Ensuite nous avions l'ordinateur de l'animateur puisque de temps en temps il voulait nous montrer des positions GPS ou des animations. Ensuite nous avions le replay, donc c'est ce que nous envoyait Pierre régulièrement. Et puis ensuite nous avions 2 fenêtres de super source qui nous permettaient d'afficher plusieurs caméras à l'antenne, donc c'était du trucage. Ensuite, nous avions toutes les caméras de l'arena placées dans l'ordre du circuit. Donc ça commençait avec Jim, Bernard, Cédric, la caméra qui était dans le trou également, et puis la caméra chef avec Ludo. Et puis enfin, en bas, nous avions la caméra qui était sur la dernière montée finale, celle du podium, le drone et un beauty shot de l'ensemble du site. Alors je t'explique maintenant un petit peu rapidement comment on communiquait entre la régie et les cadreurs et journalistes qui étaient à distance. Donc on avait mis en place 2 liaisons, 2 conférences téléphoniques. Donc une pour les cadreurs, donc eux ils entendaient tout le final du programme dans leurs oreilles. Et puis si on avait besoin de leur parler, on appuyait sur un petit bouton. Et pour les journalistes, et bien pareil, ils entendaient tout le programme, sauf eux, on appelle ça le N-1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que y a un petit décalage entre le moment où ils parlent et le moment où on reçoit l'image dans la régie, de l'ordre d'1 seconde. Donc si on leur envoyait leur micro dans les oreilles, ils s'entendraient avec un décalage qui est vraiment impossible à gérer. Donc voilà, on avait 2 conférences téléphoniques pour gérer et communiquer avec ces gens-là. Du côté du plateau télé, donc on avait les 2 commentateurs, donc eux pareil, ils avaient chacun leur micro et des ear monitors dans lesquels ils entendaient tout le programme et avec lequel ils pouvaient communiquer avec la régie. Ils avaient en face d'eux un multiview avec les principales caméras, ce qui leur permettait de ne rien rater. Et ils étaient filmés en permanence, donc ils avaient une caméra et de l'éclairage qui était positionné sur eux. Et enfin, ils avaient un ordinateur pour checker tous les résultats en direct afin de pouvoir alimenter leurs commentaires. Il y avait également un écran géant sur le site qui permettait de retransmettre l'épreuve auprès des spectateurs qui étaient présents physiquement. Et petite anecdote, la première moto à arriver sur la montée finale nous a sectionné le câble de l'intercom. Donc là, petit moment de panique. Donc après son passage, on a rapidement positionné la caméra à un autre endroit. Parce qu'en fait, à côté du câble d'intercom, il y avait le câble fibre qui lui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc on voulait vraiment, 1, ne pas le casser et 2, qu'il n'y ait pas un pépin avec un des concurrents. Le direct s'est donc terminé aux alentours de 18h45 et ensuite toute l'équipe s'est mobilisée pour ranger le matériel et donc le rangement va quand même assez vite lorsque tout le monde met la main à la pâte et donc on est parti du site, il était aux alentours de 20h30. Quelques chiffres pour cet événement, 8h45 de direct, 200 000 téléspectateurs, 13 caméras, 3 en 4G, 1 drone, 2 commentateurs, 2 journalistes en duplex. Donc ça a été vraiment un gros boulot de préparation, un défi immense pour nous. Et franchement, on est quand même plutôt content du résultat, surtout que c'était vraiment une première dans cette configuration-là. J'en profite pour remercier quand même quelques personnes, Maxime de Clap Live, Olivier qui nous a beaucoup aidé également, Fabrice, Maxime, Greg de l'organisation d'Alestrem qui ont vraiment été à l'écoute de nos demandes et qui nous ont aidés tout au long du week-end. Les points qu'on souhaite améliorer pour l'année prochaine, c'est un petit peu la stratégie autour du départ. Voilà, si c'était à refaire, on ne mettrait pas toutes les caméras en 4G au même endroit, au même moment. Et puis on est en train de tester l'agglomération de réseau pour faire un réseau plus fort, même lorsque le réseau est un petit peu faible. Et les premiers tests sont vraiment très encourageants. Chose à revoir également, c'est le schéma de communication au sein de la régie, parce qu'on a beaucoup de communication dans tous les sens, donc il faut vraiment qu'on arrive à faire le tri pour que tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas besoin d'entendre toutes les conversations, ce qui fait quand même un gros brouhaha dans la régie. Et enfin la saturation des liaisons 4G, donc là pour ça on passera directement en tout satellite l'année prochaine.
Du côté des points positifs, eh bien, écoutez, c'est une grande première pour nous dans cette configuration-là, je le disais, c'est un immense défi technique, on est super content de l'avoir relevé avec brio. Voilà, il y a des petits points à améliorer, mais voilà, franchement, dans l'ensemble, ça s'est quand même super bien passé, et puis les commentaires et les retours sur les vidéos des téléspectateurs étaient quand même plutôt bons, et donc ça, vraiment un grand merci à eux. Donc voilà, rendez-vous en 2025 pour un nouveau défi technique. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.